J'ai trouvé encore un meilleur scénario. J'ai réfléchi à un truc sur les petits hommes verts. Enfin bon, bref. Ah, ça me passionne ça, parce que là je suis sur un truc, une petite réflexion comme ça. En plus, tu vois, il y a un paradoxe intéressant qui se ferait. Ah, de toute façon, les extraterrestres, pour revenir sur le truc des extraterrestres qui viendraient du passé, lointain observable, le passé, j'insiste bien, tu vois, c'est pas pour orienter, mais c'est vraiment pour dire. Attends, je vais y arriver, tu vas voir. Eh ben. Attends, c'est un peu fort ça. Eh ben. En plus, regarde, il serait sur une planète qui serait soi-disant super avancée par rapport à notre technologie, tout ça. Ok, mais une fois qu'ils arrivent ici, à des milliards d'années de chez eux, c'est autant de milliards d'années de retard qu'ils auraient une fois arrivés ici par rapport à ce qui se fait sur leur propre planète, tu vois. J'ai bien demandé, en plus j'ai été voir sur ChatGPT, j'ai dit qu'est-ce que t'en penses, tout ça. Pareil, c'est. Voilà, tu vois, il y a ce paradoxe-là. Ça veut dire que ils seraient avancés, mais ils auraient quand même, à l'heure où ils toucheraient le sol ici, ils seraient à des milliards d'années de retard de ce qui se fait de mieux sur leur planète. Donc ils apporteraient quoi? Un vieux. Tu vois, on peut. Et puis on peut échelonner d'autres trucs comme ça. Par exemple, quel intérêt ils auraient de venir de milliards d'années, mais même de quelques milliers d'années même, hein. Quel intérêt ils auraient? Bon, en plus, on leur prête, dans la caricature du cinéma, on leur prête souvent le pouvoir absurde, moi j'appelle ça un pouvoir absurde, de voyager à la vitesse de la lumière, voire vouloir voyager plus vite que la lumière, c'est-à-dire dans le futur aussi, dans le futur historique, je dirais. Parce que pas le futur observable, là, on rentre dans des choses, je trouve, c'est ça que j'aime bien, moi, justement. Et, euh, et je vois pas pourquoi ils s'arrêteraient ici, du coup, s'ils peuvent voyager dans le futur et qu'ils veulent aider l'humanité de maintenant. Bon, pas besoin. Ils vont d'abord dans le futur de notre humanité quand on aura réglé nos problèmes. Et puis ils nous diront comment on a fait, tu vois. Ils pourraient s'offrir le luxe de faire ça, tu vois. Donc ils seraient avenants en plus. Parce que souvent on te présente des extraterrestres venus du passé, classiques, et puis qui sont pas du tout avenants parce qu'ils connaissent pas le futur de l'humanité, tu vois. Mais mes extraterrestres à moi, tu vois, eux, ils imaginent le futur. Et ils imaginent le présent. Ils sont dans mon petit délire, tu vois. S'ils sont. Enfin bref. Donc voilà. Eh ouais, mais ton vaisseau, il est génial, mais une fois arrivé ici, il est périmé, quoi. Bah pour ceux qui habitent là-bas. Donc il y a toujours une forme de technologie auquel tu ne parviendrais jamais, jamais, à cause de cette histoire d'espace-temps aussi, il faut prendre en compte. Je sais pas si je m'exprime bien, parce que moi je suis pas scientifique, hein, mais j'aime bien ces choses-là et j'ai réfléchi quand même, tu vois. Ça me passionne. Mais moi moi je regarde le temps dans l'autre sens. Moi tout le temps je suis. C'est marrant parce que ce matin on m'a dit, un ami m'a dit que moi j'étais l'homme du futur un petit peu. C'est pas faux, hein. J'essaie d'avoir un angle de vue. Bah j'ai un angle de vue tout le temps. J'essaie de me. Je sais pas. En tout cas, ouais. Pourquoi il vient. Voilà. Toujours pour dire bah, pourquoi il viendrait pas du futur. Et c'est faisable, hein, parce que, comme disait Michael aussi, le temps n'existe pas et plein de philosophes le disent. Ça, je suis d'accord aussi, tu vois. Parce que si tu veux rendre possible une histoire d'extraterrestres, je pense qu'il les rendre plus réalistes à l'heure d'aujourd'hui, faut peut-être essayer aussi d'imaginer plus des extraterrestres du futur qui voyagent dans le passé. Moi j'ai la flemme d'écrire des livres là-dessus, mais quoi que tu sais, je suis allé voir pour ChatGPT, tout ça, machin. Là, je cherche un truc pour proposer cette idée-là, et puis il va me faire un livre, tu vois. Mais ça sera juste pour m'amuser, tu vois.
j'écris déjà mes petits scénarios finalement. Donc il viendrait du futur, tu vois. Ouais, je pense que ça pourrait plaire à Michael, ça, faudrait que je lui fasse écouter. Il viendrait du futur. Là, vous pouvez prendre l'idée aussi, hein, ça ne vous empêche pas d'avoir l'idée. Ça peut vous donner des idées à vous si c'est un scénario, tu vois. Donc il viendrait du futur et bah, après à chacun de faire à chacun son imagination après, tu vois. Mais ça ouvre ouais, un autre champ des possibles. Et ça réglerait pas mal de paradoxes, il y aurait moins de paradoxes dans ce sens-là. Bah, du fait que ça a plus de sens de toute façon, quand tu y réfléchis bien. Moi au début aussi, hein, j'étais comme tout le monde, je regardais là-bas, je me disais, ah, il y a peut-être des extraterrestres sur notre planète, super avancés ou pourquoi pas, ou pas, hein. Des fois j'ai toujours envisagé aussi le contraire. Mais à ce point-là, non. Surtout si c'est pour ça qu'on ne les a jamais vus ceux-là, parce que bah, on n'a pas de preuves. Par contre, les autres, tu peux difficilement prouver, avec des extraterrestres qui viendraient du futur, tu peux difficilement prouver qu'ils ne sont pas parmi nous. C'est pour ça aussi que j'aime bien cette petite scénario, tu vois. Parce que dans ce scénario, tu vas voir, si t'as une imagination fertile, tu vas voir qu'il y a plein d'avantages. Et que là, on pourrait imaginer vraiment des choses assez sympatoches. Forcément, ça serait. Bah écoute, c'est bien pour ça que j'en parle, c'est parce que je l'entends jamais, ça. Je pense que voilà, si on veut rendre les observations d'OVNI par exemple plus réalistes, on pourrait plutôt pencher sur des choses qui viendraient du futur. Parce que au bout d'un moment, ça, ça perd toute sa crédibilité. Alors que pourquoi pas? Pourquoi pas, il y aurait des choses qui nous visiteraient. Enfin bref. Donc voilà, je voulais rajouter ça. Putain, à chaque fois je me trompais, en plus je disais dans le passé, mais non, c'est dans le futur. Dans le futur. Donc des extraterrestres qui viennent du futur, tu vois. Ça j'insiste. Et là, oui. C'est comme un tour de force c'est comme si les scénarios classiques qu'on voit tout le temps, c'est comme si eux ils forçaient un truc, tu sais. C'est une grosse caricature, c'est-à-dire c'est comme si t'avais un mec, Jésus-Christ, le mec qui marche sur l'eau, tu vois. Il faut qu'il marche sur l'eau, le type. Alors que déjà, je veux dire, il soigne des gens, machin, je sais pas, enfin, moi je suis pas religieux, tu vois. Alors qu'il guérit des gens, faudrait qu'en plus il marche sur l'eau. Et les gens ils y croient en plus. Plus c'est gros, plus ils y croient. Et là c'est pareil, cette caricature d'extraterrestre venu du passé lointain. Parce qu'en plus de venir du passé lointain, il faudrait qu'il soit pile poil en avance avec notre civilisation, quoi qu'il arrive, quoi. Même arrivé ici, tu vois. Déjà, on pourrait lui dire, s'il nous dit ça en sortant de son vaisseau spatial, qu'il nous dise, ouais, je suis d'une civilisation inversée, on va lui dire, ouais, ça dépend d'où tu viens, parce que par rapport à d'où tu viens, ou par rapport à nous ici, parce que par rapport à chez lui, c'est déjà une relique, le mec. Tu vois, il y a ce paradoxe-là. J'y avais pas pensé au début. Mais j'y avais déjà pensé, tu sais, bah, l'obsolescence de l'électronique, tout ça. Je veux dire, lui, il va faire un voyage dans le passé à des milliards d'années, pendant que sa planète, elle continue d'avancer dans le futur, tu vois, en fait. Parce que le futur, en fait, il est là où il y a de la vie. Enfin, ce qu'on appelle le futurisme, en tout cas, la technologie, elle est là où il y a de la vie. Tu vois? Tu vois un peu les paradoxes, les petits trucs que ça soulève. Je sais pas. Oh, vous, ça vous passionne peut-être pas, mais moi, c'est pas que ça me passionne, mais voilà, tu vois, j'ai que ça à faire, j'aime bien réfléchir, moi, quand l'hiver. Et là, j'ai creusé le truc. En plus, je suis sur des travaux, moi, en peinture, tout ça, justement, où j'aborde, je réfléchis à ça, donc je suis obligé de pas me mentir à moi-même et de pas me laisser absorber par des caricatures, tu vois, de choses pseudo-scientifiques, que même, malheureusement, que même la science ne remet pas en question, tu vois. Il y a même des scientifiques imminents qui vont te parler. Tiens, le truc de Fermi. Non mais tu te rends compte un peu?
comment... C'est délirant, quoi. Parce que pour moi, sa théorie, elle est folle. Bah, je te dirais que la théorie de Fermi, tu vois, bah en fait, elle est sur Terre, tu vois. Toutes les formes de vie existantes qu'il a vues, elles sont sur Terre, moi, je dirais. Certainement pas là-bas. Bon, enfin, ça, c'est ma théorie, hein, moi. Moi, je suis pas scientifique, je suis pas Fermi. Mais en tout cas, quand la science elle commence à appuyer des théories de civilisations avancées, hein, qui créeraient des sphères de Dyson, machin, à des milliers d'années-lumière, je veux dire, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. T'imagines les paradoxes d'espace-temps? À chaque fois qu'ils se rendraient d'un point à un autre, de toute façon, que là, il n'y aurait pas besoin de tordre l'espace pour venir du futur, tu vois. Déjà, en plus, ils sont en train de tordre l'espace, tu te rends compte? Des trucs, mais c'est des théories complètement débiles, quoi. Tordre l'espace, avec quoi tu vas faire ça? C'est n'importe quoi, faut le tordre. Ouais, dans sa tête. Dans ta tête, tu peux tordre l'espace technologique. Parce que dans le futur, peut-être, je sais pas, il y aura quelque chose qui. Dans le passé, enfin. Ah, moi, je suis strict, tu vois, je pars du principe, c'est le passé. Tout ce qui est autour de la planète Terre, c'est le passé. Et plus tu t'éloignes, plus tu vas dans le passé. Donc, plus tu vas dans le passé. Le passé visuel, bien sûr, observable, hein, bien sûr. Tu vois? Après, je sais pas, vous pouvez dire ce que vous en pensez, hein, mais. Bah, je dis pas que c'est idiot, mais je pense que c'est une caricature, l'extraterrestre qui vient de là-bas, tu vois. C'est une caricature, je dirais même païenne. Je te jure, ça devient presque une croyance, ça devient des dogmes même, je crois, des choses comme ça. Et surtout, il y a toujours deux manières de voir les choses. Il y en a toujours trois même, je dirais. Toujours trois. Toujours trois. Moi, je suis partisan de la Trinité, tu vois, dans l'univers. Il y a la lumière, il y a l'absence de lumière, puis il y a la matière entre les deux, tu vois. Moi, je vois un univers un peu comme ça. J'aime bien cet univers-là, cette représentation de l'univers. C'est une représentation aussi, la Trinité. On parlera souvent de dualité, mais moi, j'aime bien aussi la Trinité. Enfin bref, voilà. Donc, ouais, tu vois, il y avait le paradoxe aussi de la technologie, quoi. Une fois arrivée sur Terre, elle serait dépassée, elle aurait des milliards d'années de retard sur ce qui se fait sur sa propre planète. Et à tout, en science, en tout, quoi, t'imagines? Qu'est-ce qui nous apporterait ces gens-là, venus du passé lointain dans l'univers? Non mais j'insiste, c'est pour... Peut-être je dis de la grosse merde, mais il me semble pas, j'ai bien étudié le truc, hein. Dites-moi, hein, mais moi je trouve que c'est paradoxal, quoi. Il faudrait peut-être imaginer d'autres choses. C'est peut-être pour ça qu'on se fait chier au cinéma maintenant. Enfin bon. Ah, écoute, allez, bonne soirée à vous.